c'est le fait de voir les gens autour de soi jouir des bienfaits d'Allah et d'en être heureux et d'être malheureux quand on voit des gens subir des malheurs ou des calamités dans leur vie. Ça, c'est la reconnaissance du cœur. Et puis ensuite, il reste la reconnaissance des membres. Comment faire pour que mes membres, mes yeux, ma bouche, mes bras, mes pieds soient reconnaissants? Eh bien, c'est en utilisant ces bienfaits, parce que tout cela ne sont que des bienfaits de Dieu, les utilisant vers ce que Allah Azza wa Jal aime. Je regarde que ce qui plaît à Dieu. Je ne dis avec ma langue ce qui plaît à Dieu. Je n'écoute avec mes oreilles que ce qui plaît à Dieu. Je ne fais avec mes mains que ce qui plaît à Dieu. Je ne vais avec mes pieds que vers un endroit qui plaît à Dieu. Donc tout cela, utiliser les bienfaits de Dieu que sont nos membres, nos sens, etc., vers ce qui plaît à Dieu, c'est une manière, et même la meilleure des manières, d'être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. Quelle est justement, Imam Abdelali, la récompense des gens qui sont reconnaissants? Eh bien, déjà, le prophète alayhi salatu wassalam dit que celui qui est reconnaissant, Allah Azza wa Jal lui aussi sera reconnaissant. Par exemple, un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam relate qu'un homme, un jour, il marchait dans la rue et il a vu une branche d'épines, une branche avec des épines. Il a pris cette branche et il l'a enlevé du chemin, c'est-à-dire il l'a retiré du chemin pour éviter que les gens se piquent avec cet objet. Donc il a été reconnaissant, il a utilisé ses sens et ses moyens que Dieu lui a accordés pour faire le bien, pour retirer du chemin quelque chose qui est nuisible. Et là, le prophète me dit que فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ. Et Dieu lui aussi a été reconnaissant envers cet acte pieux et lui a pardonné tous ses péchés. Voilà comment Allah Azza wa Jal récompense la reconnaissance en étant lui-même reconnaissant de ce que l'être humain, de ce que son serviteur fait de bien quand il accomplit des bonnes actions. Il est vis-à-vis de lui reconnaissant, il ne négligera pas. Celui qui fait ne serait-ce qu'un atome de bien dans ce bas monde, Dieu le verra et lui rappellera le jour de la résurrection. Il lui dira, voilà, tu as fait ça, tu as souri à ton frère, tu as caressé la tête d'un orphelin, tu as fait un don, une offrande à un pauvre, tu as accompli des prières la nuit, tu as jeûné tel et tel jour, tu as fait telle et telle bonne action, etc., etc. Eh bien, je te les rappelle une par une en ce jour-là pour que tu sois joyeux, pour que tu comprennes que je suis reconnaissant. Car l'un de mes noms est justement le reconnaissant, le shakur. C'est un des attributs de Dieu, c'est ça? Tout à fait. Allah Azza wa Jal s'appelle lui aussi le reconnaissant. Il est le reconnaissant, Allah Azza wa Jal. Il ne faut pas oublier qu'il s'appelle le reconnaissant tout simplement parce qu'il est dans cette logique de ne pas être ingrat et injuste à l'égard de ceux qui font des bonnes actions. Il est donc shakur. Inna Allaha shakurun halim. Il est non seulement shakur, reconnaissant vis-à-vis de ceux qui font le bien, d'accord, mais en même temps il est halim, ça veut dire qu'il est indulgent à l'égard de ceux qui font des mauvaises actions. Il est indulgent à condition que ces personnes reconnaissent leur tort et qu'ils ne soient pas dans une logique de cumuler des péchés avec un grave péché qui est l'orgueil, qui est le fait d'être autosatisfait de ce que l'on fait de mal. Si on est dans cette logique de mécréance, là Allah Azza wa Jal n'apprécie pas et bien sûr il considère cela comme ce n'est pas l'action, le péché qui est puni, à ce moment-là c'est l'orgueil qu'il y a derrière de ne pas demander pardon et donc il ne pourra pas effectivement subir le pardon et l'indulgence d'Allah Azza wa Jal. Le verbe shakara aujourd'hui par l'imam Abdelali Mamoun. Dans un instant, l'histoire d'un nouveau personnage, il s'appelle Waddah. Waddah, non, Waddah. Là, c'est lui, on va en parler tout à l'heure, dans un instant, et vous poserez vos questions à l'imam Abdelali Mamoun également, mais tout à l'heure, après l'histoire de ce compagnon 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. 10h, 11h, l'islam au présent, sur Beurre FM. Un gros pull en mohair pour son oncle Gilbert et ce petit bonnet. Islam au présent, avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoun, sur Beurre FM. Et c'est le moment que vous attendez tous. Vous le savez, chaque semaine, l'imam Abdelali Mamoun vous raconte l'histoire d'un personnage, connu ou pas d'ailleurs. Hein. Et aujourd'hui, nous allons parler, vous allez nous raconter, imam Abdelali, Waddah.
Oui, effectivement. Donc, Waddah, c'est un personnage assez insolite que l'on connaît à travers indirectement une sourate du Coran, puisqu'elle elle est liée à une sourate du Coran qui s'appelle la sourate Les Constellations, Al-Buruj. Wassama'i dhatil buruj. Je jure Dieu sur le ciel plein de constellations, Dieu dit dans le Coran. Wal yawm al-maw'ud, et du jour du jugement, du jour attendu et promis. Mais aussi sur le témoin et celui contre qui on témoigne, parce qu'il est témoin, il y a des témoins qui ont assisté à cette histoire. Qutila ashabul ukhdud, sont morts, ont été tués, ont été assassinés, ont subi un véritable crime contre l'humanité, un génocide, les habitants ou les gens du fossé. Cette histoire des gens du fossé est liée intimement à ce jeune homme qui s'appelait Waddah. En fait, l'histoire que vous nous racontez est liée à ce qu'on appelle l'histoire des gens du fossé, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. C'est le drame que va subir les gens du fossé et qui va être provoqué par, on va pas dire à cause, mais en même temps, c'est provoqué par cet événement de ce personnage qui s'appelle Waddah, qui était un habitant de la ville de Najran. Alors Najran est une ville du Yémen qui était profondément chrétienne. C'est une ville chrétienne où les gens sont chrétiens, profondément monothéistes, dans un environnement pana-islamique, anté-islamique, je veux dire anté-islamique de la Jahiliya, où, dans la péninsule arabique, où régnait le polythéisme et l'idolâtrie, où des rois se prétendaient des divinités, etc. Et donc, il vivait à Najran, ce roi-là qui était un tyran, et qui exigeait que son peuple l'adore. Et cela date, Philippe, à peu près une 50aine d'années avant la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est une histoire qui a eu lieu entre Jésus et Mohammed. Il y a très peu d'histoires qui sont citées dans le Coran qui ont eu lieu entre le prophète Jésus et le prophète Mohammed. Il n'y en a que deux qui sont cités dans le Coran. En l'occurrence, l'histoire des 7 dormeurs de la grotte. Vous savez, les 7 dormeurs, les fameux Ashab al-Kahf. Et puis ce sont aussi là encore des enfants, des jeunes hommes. Et l'histoire de Waddah, qui est un jeune homme qui était un apprenti sorcier. Tout simplement parce que le roi, qui était entouré par un sorcier très puissant, le sorcier lui a demandé de lui trouver un apprenti pour qu'il puisse lui apprendre et lui enseigner, parce qu'il craignait de bientôt mourir et qu'il n'y ait pas de relève pour pouvoir recevoir l'enseignement que lui connaissait. Donc il va lui trouver un apprenti, et cet enfant au début est un enfant assez mauvais, il est pas dans le droit chemin, il a un cœur qui est assez endurci, il a un cœur qui est dur, et donc il va exceller dans la sorcellerie, dans la pratique du mal, pour devenir le candidat privilégié et préféré de ce sorcier qui va lui apprendre. Sauf qu'un jour, en marchant vers son maître, le sorcier, il rentre dans une grotte, il entend des invocations. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Et il rentre dans cette grotte, il entend cette parole, il dit, mais c'est quoi ces paroles-là que tu es en train de prononcer? Il dit, je t'enseigne je t'apprends qu'il n'y a que Dieu, qu'Allah Azza wa Jalla. Et Dieu aime que l'homme soit bon, que l'homme soit une source de bienfaisance et qu'il soit de bien-être, car tout ce qui est autour de nous a été créé par Dieu. Ton roi qui prétend être un Dieu n'est pas un Dieu, c'est un menteur. Regarde ces fleurs, regarde ces arbres. Et il lui enseigne la foi. Il lui enseigne l'unicité d'Allah Azza wa Jalla. Il lui apprend que ce qu'Allah Azza wa Jalla attend de lui, et qui d'abord, il attend de lui qu'il croit en lui, en un Dieu unique. Et donc, petit à petit, cet enfant qui, à chaque fois, en partant vers son maître, le sorcier, fait un passage chez son ami, le nouvel ami, le moine de la grotte, et qui lui enseigne la religion, eh bien son cœur s'affermit et il commence à comprendre que ce sorcier-là n'est qu'un menteur et que ce qu'il lui enseigne, ce n'est que de la ruse, ce n'est que de la magie noire, c'est que de la supercherie, et que tout n'est que illusion, rien n'est vrai, que tout est mensonge. Et donc il commence à comprendre que la vérité, c'est ce que Dieu a créé, ce qui est réel autour de lui, ce qui est la création d'Allah Azza wa Jalla. Et donc à partir de là, un jour, alors qu'il marchait, il voit des gens agglutinés sur le chemin. Il dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Il dit, regarde, il y a un monstre, un animal monstrueux devant nous qui nous empêche de passer et qui nous bloque le passage sur notre chemin. Et là, il lève les mains au ciel. Il dit, ah Rabbi, oh mon Dieu, oh mon Seigneur, si la vérité, c'est ce que dit le moine, eh bien faites en sorte que ce caillou que je vais lancer sur cet animal le tue. Par contre, si c'est faux,
eh bien, ne fait rien, ne change rien. Il lance le caillou sur l'animal et l'animal meurt. Il comprend que, effectivement, c'était le moine qui a raison. Et là, il repart chez le moine, lui raconter ce qui s'est passé. Et le moine lui dit, maintenant tu es devenu mieux que moi. Tu es devenu meilleur que moi. L'élève a dépassé le maître. Tu es meilleur maintenant aux yeux et plus apprécié de Dieu que moi-même. Par contre, tu vas être éprouvé. Mais quand tu seras éprouvé, ne raconte jamais ton histoire que tu m'as rencontré ou qui je suis. Car lui aussi me ferait subir à moi beaucoup de tort. Et effectivement, il va commencer à rencontrer les gens et à faire des prières et des invocations, non pas de la sorcellerie, mais il va prier Dieu et invoquer Dieu pour qu'il les guérisse. Il les guérisse de la lèpre, des gens aveugles. Il va guérir des maladies incurables, des maladies qui sont en principe ne peuvent jamais guérir. Grâce à la volonté d'Allah Azza wa Jal et à ses invocations, eh bien les gens vont guérir jusqu'à que la nouvelle vont arriver à l'oreille du roi, et il va le convoquer et il va lui dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire, comment peux-tu prétendre invoquer autre Dieu que moi-même? Je sais moi le Dieu. Il a dit non, le Dieu c'est le Dieu des cieux et de la terre, c'est Allah, le Dieu c'est pas toi. Et là, à ce moment-là, il dit il ramène deux esclaves. Et il demande à ses soldats de les couper en deux, de les découper en deux parties. Et il leur dit, regarde, si tu refuses de renier ta foi, eh bien je vais te faire la même chose. Je vais te faire subir le même sort que ces deux hommes-là que je viens de découper en deux parties. Et là, il refuse. Et là, le roi dit, prenez-le en haut de la montagne. Et que s'il refuse de renier sa foi, jetez-le du haut de la montagne. Quand il arrive en haut, Allah Azza wa Jal fait trembler la terre et les soldats tombent de la montagne et lui est sauvé. Et il revient seul devant le roi et dit, voilà, je suis là. Et là, il dit, comment ça? Où sont venus les soldats? Eh bien, Dieu s'est débarrassé d'eux, m'a débarrassé d'eux et il les a tués en les faisant tomber eux de la montagne et non moi. Ensuite, il dit, prenez-le, amenez-le dans la mer. Prenez un bateau, amenez-le au milieu de la mer. Et s'il refuse de renier sa foi, jetez-le dans l'eau, qu'il se noie dans la mer. Ils arrivent dans l'eau, Dieu fait déclencher une tempête dans l'eau et tous les soldats tombent à l'eau et lui au contraire est indemne et il revient avec son bateau seul, indemne devant le roi. Et là le roi, l'enfant dit au roi, tu ne pourras jamais me tuer que seulement si tu réunis tous les gens et que tu prends une flèche et que tu tires sur moi en disant Bismillah Rabbil Ghulam. Il dit au nom de Dieu, Seigneur de cet enfant. Seigneur de cet enfant. Et il prend la flèche. Il réunit d'abord tout le monde, et il accroche à un poteau, et il réunit tous les gens, tous les habitants de la ville, et il prend la flèche et il tire sans dire Bismillah. Et la flèche va à côté et ne le touche pas. Il retire plusieurs fois, et jamais la flèche n'atteint l'enfant. Et là, l'enfant lui dit, je t'ai dit, dis Bismillah Rabbil Ghulam, dis au nom de Dieu, Seigneur de l'enfant. Et là, il dit Bismillah Rabbil Ghulam, il tire sur l'enfant, et il touche sa cible, et il meurt. Sauf qu'à ce moment-là, tous les gens qui sont témoins, et tous ces témoins, et tous ceux à qui on a témoigné, sont témoins de cet acte-là, disent Ashhadu an la ilaha illallah, il n'y a de divinité si ce n'est Allah, et nous croyons au Seigneur de cet enfant-là. Et là, le roi leur dit, qui vous a autorisé à vous convertir? Qui vous a autorisé à croire en Dieu, alors que c'est moi votre Dieu? Et il creusera un immense fossé. Et il va les mettre tous les habitants de la ville qui ont cru en lui, il va les jeter dans le fossé, et ils vont être brûlés vifs. Un véritable génocide, un drame humain va avoir lieu quelques années avant la naissance du prophète, avant l'année de l'éléphant, comme on appelle ça. Et une femme qui a son bébé dans les mains va hésiter à se jeter dans le feu. Et là, l'enfant va parler. Il y a Philippe, et il va lui dire, au moment, n'aie pas peur, car tu es dans la vérité. C'est pas grave, jette-toi dans le feu. Et elle va se jeter, puisque les soldats vont les pousser au fur et à mesure dans le feu. Ils vont tous périr dans le feu. Mais Allah Azza wa Jal va se rappeler, va rappeler toute l'humanité jusqu'à la fin des temps, en rappelant cette histoire dans Surat Al-Buruj, la Surat Les Constellations. La semaine prochaine, un nouveau personnage raconté par l'imam Abdelali Mamoun. C'est l'islam au présent jusqu'à 11h sur Beurre FM. 01 53 48 3000, vos questions en direct sur Beurre FM. Et si on parlait véhicule d'occasion? Avec ma Clio d'occasion, j'ai 3 ans de garantie et 3 ans d'entretien. T'as bien entendu? 3 ans d'entretien, 3 ans de garantie. Et alors, tu veux une médaille? Et pourquoi pas? Elle le mérite bien, ma Clio d'occasion. Avec l'offre 3 ans d'entretien plus 3 ans... Reviens dans un instant. À partir du 4 décembre... Une femme doit-elle obéir, imam Abdelali, à son mari, qui l'a fait venir du bled et qui lui demande d'arrêter de travailler et de rester à la maison alors que lui ne travaille pas non plus? Alors
Bah écoutez, si effectivement lui, comme on dit le proverbe, tamaskana hatta tamakkana, ça veut dire il a joué les misérables et les miskines jusqu'au moment où il s'est bien enraciné, qu'il a eu maintenant ses papiers, qu'il a tous les moyens, et maintenant il joue les caïds à la maison. Cadors. Voilà, et donc effectivement, c'est ce genre de maris malheureusement sont des maris ingrats. Et sont des maris qui sont particulièrement possessifs, assez misogynes, à la limite. Donc à partir de là, cet homme-là qui est un fainéant, qui ne veut pas travailler et qui en plus empêche sa femme d'aller travailler, et qui, je rappelle, il est venu en France grâce à son travail, puisque si elle n'avait pas eu ses fiches de paye, ce logement, donc ces quittances de loyer qu'elle a pu fournir pour obtenir le regroupement familial, lui ne serait jamais venu en France. Il vient, il dit maintenant, non, la femme c'est haram qu'elle travaille. Oui, mais c'est grâce au haram de ta femme que tu es venu aujourd'hui et que tu es là. Donc si vraiment tu te dis repenti et que tu te dis être un être humain, un musulman qui est, eh bien, rends tes papiers, rentre au bled et là je reconnaîtrai la sincérité de ton repentir. Mais j'ai trouvé ça, et pourquoi je voudrais qu'on insiste sur cette question, parce que plusieurs fois, ces jours-ci, on m'a été posé cette question, et que des conflits existent aujourd'hui entre des maris fainéants qui jouent les caïds à la maison, qui ne font rien du tout, et qui n'apportent rien, et qui en plus, je rappelle, cet homme-là, sa femme continue à travailler, puisqu'elle insiste à travailler, et c'est avec son salaire que toutes les charges sont payées. Et quand je lui parle, je lui dis mais comment tu vas faire si tu dis à ta femme de plus travailler, tu vas vivre de quoi? Allah il va nous envoyer, je vais avoir la PL, je vais obtenir les RSA, je vais obtenir les aides de l'État, et c'est bon parce que moi je peux pas travailler dans l'alcool, je peux pas travailler. Mais c'est quoi ce délire? Dans quel monde on vit? Voilà, on a des gens qui viennent d'une ingratitude totale et qui crachent dans la soupe et qui sont véritablement des personnages immondes. Et je lui ai dit à la sœur, vous êtes tombé sur un os, malheureusement, vous allez vous casser les dents. Et voilà, je lui ai dit, j'ai essayé, pourtant essayé à maintes reprises, même, je dis parfois, parce que c'est plusieurs fois que ça arrivé cette histoire, de les convaincre en vain. Et donc, ce genre d'énergumène, il faut tout simplement leur dire, on va essayer de leur enlever leurs papiers et leur envoyer chez eux. D'accord, mais donc là, on a une question, on a la question des papiers, mais finalement, est-ce que, plus largement, Imam Abdelali, est-ce qu'un homme peut demander à sa femme de ne pas aller travailler et de rester à la maison? Non, il ne peut pas, puisque les femmes du prophète travaillaient. Khadija, la première épouse du prophète, était une femme entrepreneuse. Ses épouses allaient travailler. Vous avez même les épouses des compagnons qui allaient travailler dans les champs, qui étaient des commerçantes. Il y avait même des femmes qui étaient des fonctionnaires de l'État. Shifa bint Abdillah était l'inspectrice du marché, donc elle touchait un salaire de la part du calife Omar ibn Khattab. Donc les femmes n'étaient pas privées d'activité professionnelle. Il n'a jamais été question en islam que de cantonner les femmes dans leur demeure et de se priver de leurs compétences et de leur capacité à contribuer à l'essor et au développement de la société dans laquelle on est. Ça serait amputer toute la société de la moitié de ses capacités, et ce qui est totalement suicidaire pour une communauté, pour un pays, pour une nation, de s'amputer d'autant de moyens que constitue la junte féminine. Et donc nous avons besoin de ces femmes, bien sûr. Ce qui est important, c'est que la femme soit un élément constructif et non pas simplement un objet de séduction, et que la séduction soit réservée et soit encadrée par le mariage. Et qu'à partir de là, elle a tout à fait le droit d'être à la fois un employé, d'être à la fois une patronne, on va dire, une directrice de n'importe quelle administration, voire même, pourquoi pas, une présidente ou une ministre. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc je voudrais remettre les pendules à l'heure, que l'islam n'a jamais empêché les femmes à s'épanouir. C'est cet héritage anthropologique, je le rappelle, assez misogyne, ancestral, qui n'est pas propre à la communauté musulmane ou au monde musulman, ce qui était très répandu dans le monde. En France, je signale que c'est depuis 1945 que les femmes ont le droit de voter, et que depuis 1961 qu'elles ont le droit d'avoir un compte bancaire. Donc même la France est en retard par rapport à ça, et donc c'est tant mieux qu'aujourd'hui elle a rectifié le tir, et qu'à nous maintenant de rectifier notre tir et vis-à-vis de ces femmes qui nous entourent et qui nous apportent beaucoup de choses utiles pour notre bien-être et pour le bien-être de la société. Alors, Malika nous appelle, justement en réaction à ce que vous dites, Imam Abdelali. Malika nous appelle de Champigny-sur-Marne. Bienvenue, Malika.
Oui, bonjour. Bonjour. Merci. Bonjour à vous, aux auditeurs et à l'imam. En fait, non, moi je ne vais pas réagir par rapport à ce que dit l'imam, même si je suis tout à fait d'accord avec lui, mais je vais réagir sur la question qui est posée et je me dis comment, en 2016, on peut poser une question comme ça. Je veux dire, poser une question comme ça, demander aux auditeurs de débattre sur un sujet comme celui-là, c'est reconnaître qu'un homme peut empêcher... Madame, j'ai une dame qui m'a appelé au téléphone, qui m'a dit, ça fait 6 mois que je ne suis pas sorti de chez moi. Je vous jure, elle me dit ça. Je dis, mais pourquoi vous n'êtes pas sorti 6 mois, 6 mois dans un appartement, hein? 6 mois qu'elle est prisonnière chez elle. Je dis, mais pourquoi vous ne sortez pas? Elle m'a dit, mon mari m'a dit que si je désobéis à lui, Dieu va me maudire. Et aujourd'hui, je lui ai demandé de me sortir et il veut jamais que je sorte. Et donc, je lui obéis parce que j'ai peur de la malédiction divine. Je dis, mais vous êtes dans un délire total, madame. Prenez vos valises et sortez. Vous habitez chez un fou, chez un malade mental, chez un schizophrène, chez un pervers narcissique. Voilà chez qui vous vivez. C'est du n'importe quoi. Les épouses du prophète sortaient avec lui dans les expéditions, dans les voyages, même le Hajj, la Umrah. Et Salama qui a voyagé avec le prophète. Imam, s'il vous plaît, pourquoi il y a un tel décalage entre votre discours? Moi, je vais vous dire, je suis pas pratiquante, je suis croyante, je ne suis pas pratiquante, mais j'écoute, je ne rate pas une seule de vos émissions. J'aime beaucoup, je vais pas dire j'adore parce que je sais que vous allez me reprendre, mais j'aime beaucoup vos émissions parce que vous êtes quand même moderne. Mais pourquoi vous ne pourriez pas adorer ce que je dis? Il n'y a pas de problème. Ma sœur, c'est une expression en français qui n'a pas la même connotation qu'en arabe. Il n'y a aucun problème. À partir du moment où je dis j'adore un gâteau, ou j'adore ma femme, ou j'adore mon enfant, qui veut dire ici j'aime, eh bien il n'y a aucun problème à utiliser ce vocabulaire. Pourquoi se prendre la tête avec des terminologies? J'adore vos émissions, j'adore vos il n'y a aucun problème. Ça m'enrichit, ça me cultive, j'apprends plein de choses. Et je me dis, mais pourquoi il y a un tel décalage entre ce que vous nous dites et la réalité? Pourquoi? Et que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Pourquoi tout à l'heure vous disiez on doit être heureux du bonheur des autres. On doit pas être jaloux, on doit pas se réjouir du malheur des autres. On doit être heureux. Mais pourquoi c'est pas la réalité? Pourquoi c'est devenu en fait, voilà, excusez-moi, je vais peut-être vous choquer, hein, mais pourquoi tout est devenu dans l'apparence? Pourquoi il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi on va aller à la mosquée pour que tout le monde nous voit, mais sa femme, on va la maltraiter? Pourquoi on va les payer des milliers? Il y a des gens, ce sont des lions à la maison et des gazelles dehors. Alors qu'on devrait être des gazelles à la maison et des lions dehors. Ouais. Et pourquoi on va aller dépenser des millions d'euros pour faire un pèlerinage alors que notre voisin du dessus, on sait qu'il a faim et on n'est pas, ou notre père ou notre... Et vous pouvez m'expliquer s'il vous plaît pourquoi il y a un tel décalage entre ce que vous nous dites qui est tellement j'ai presque envie de pratiquer tellement c'est beau, tellement c'est sain, tellement c'est bon, tellement ça respire la bonté, ça respire le... Et pourquoi la réalité c'est pas ça? Pourquoi? L'autre fois, derrière moi, j'avais un type, on voyait que c'était comment vous dire, il ne faut pas se faire aux apparences, mais on voyait que c'était Ma sœur, tout simplement, je vais vous répondre, ma sœur, parce qu'on va pas trop s'éterniser, j'ai bien compris votre émotion. Il m'a presque insulté parce que je sais pas, en voiture, je l'ai gêné. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que les gens ne suivent pas la religion. Alors, c'est un autre problème. Les femmes au volant, c'est un autre problème, si vous voulez. Ma sœur, Frère Inch'Allah, on ne va pas trop s'étaler. Moi, je vais vous répondre brièvement. Parce que la question, elle n'a même pas lieu d'être. Bien sûr que l'homme n'a pas le droit d'empêcher sa femme de travailler. Bien sûr. On n'arrête pas de parler de violence des femmes, de la violence qui est faite aux femmes. Surtout, c'est d'actualité ces jours-ci en plus. Une femme sur 3 qui est violentée. On sait très bien que 122 femmes tuées cette année en France pour violence conjugale. Hein. Voilà, 122 femmes qui sont mortes, hein, vraiment tuées. Hein, il ne s'agit pas de... On parle pas de... l'indépendance financière qui fait que la femme va être libre. Une femme qui n'a pas d'indépendance financière, elle se tait, elle est soumise parce qu'elle a peur. Elle a peur pour ses enfants, elle a peur de l'avenir, elle a peur de ne pas pouvoir nourrir sa famille. Alors qu'une femme qui travaille, qui a une indépendance financière, le mari, il la traite d'égal à égal. Voilà. Et vous parlez des garçons qui viennent du bled et tout, mais sans parler de ça, même ceux qui sont nés en France, c'est pareil. Oui, parce qu'ils veulent copier, ils prennent comme référence leurs parents et le vécu de leurs parents. Comme sa mère était une Fatma qui obéissait à son père, eh bien lui, lui considère que l'idéal c'est ça.
et qu'il veut recalquer ça à sa réalité. Et en fin de compte, alors qu'en fin de compte, il lui donne même une étiquette islamique. Il dit que c'est ça l'islam, alors que ça n'est simplement qu'une mauvaise tradition qui est importée du bled et des pays du tiers-monde en général, pas seulement dans notre pays, où les femmes sont particulièrement dénigrées et humiliées, où elles font l'objet d'une soumission à leur mari ou au mâle de la maison. Et donc c'est effectivement des choses qu'il faut rectifier et que l'islam revendique effectivement, qu'il faut modifier et qu'il faut redonner tout l'épanouissement de la femme. Bien, merci Malika pour votre intervention. En tout cas, je voudrais juste vous dire qu'il faut gardons-nous quand même des généralisations. Tout le monde n'est pas comme ça, hein. Oui, bien sûr. Hein, bien sûr. Il ne faut pas généraliser. On ne généralise pas. Nasser nous appelle de Franconville. Bienvenue Nasser. Oui, salam alaikum, monsieur Philippe et salam. cher. Wa alaykoum salam. Le sujet il est très important, mais ma question est concernant le mayit, le janaz al mayit. Est-ce que on peut faire la prière sur une personne qui ne fait pas la prière? Alors la question, cette personne, est-ce qu'il est musulman ou pas? On peut dire musulman. Là, est-ce que هل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ نعم يشهد. نعم. إذن هو مسلم. Celui qui dit la ilaha illallah Rasul, il est musulman. Bah normalement. Bon, voilà. Maintenant, cette personne, elle a négligé la prière. On est d'accord. Donc devant Allah Azza wa Jal, elle va devoir rendre des comptes pour avoir négligé sa prière. Donc qui est plus à même à avoir besoin des du'as et des invocations et des prières des gens? Est-ce que c'est lui ou c'est quelqu'un qui serait pieux, qui était assidu à la prière? Je répète ma question ou là elle est claire? Est-ce qui a plus besoin de notre prière et de nos invocations? Est-ce que c'est cette personne qui a été négligente envers Allah en négligeant sa prière, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est pieux? C'est lui. C'est lui. Donc pourquoi on va priver celui qui en a plus besoin par rapport à celui qui en a moins besoin? C'est illogique. C'est totalement illogique. Au contraire, qui a négligé ses obligations a plus besoin de nos prières, en espérant qu'Allah lui pardonne ses négligences, que quelqu'un d'autre qui lui était assidu, qui était dans la foi et dans la piété, et que lui on va combler de dua, on va ramener des millions de gens pour qu'ils viennent prier sur lui, alors que lui il est déjà au paradis. Allah ibarak. Il a déjà un pied au paradis. Alors qu'Hadak Miskin, bien celui-là, on va dire non, il est maudit par Dieu, il faut le damner, il faut comme Dieu l'a condamné, nous on va le condamner nous aussi. On est devenus des juges, des bourreaux. Depuis quand on est comme ça? Nous sommes des prêcheurs de bonnes paroles et non pas des juges et des bourreaux qui condamnent les gens. Exact. J'ai compris, Imam. Super. Donc, merci Nasser. Bien sûr, la réponse est oui, nous allons y aller. Bien, merci Nasser. Non, j'ai bien compris. Barakallah fik. Philippe, j'ai compris. Non, je lui dis ça. Je suis toujours votre émission, c'est la première fois que je vous appelle. Avec plaisir. En tout cas, je vous pousse un peu parce qu'il y a du monde on aimerait favoriser. Merci, gardez l'écoute, Nasser. On va essayer de faire des réponses courtes maintenant. C'est à vous. J'ai beau vous faire des signes, plus je fais des signes, plus il s'étale. Allez, Mehdi nous appelle de Créteil. Bienvenue, Mehdi. Voilà, on se cale sur Mehdi. Bienvenue, Mehdi. Vous attendez depuis un moment, on vous écoute. Oui, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Oui, moi j'avais une question par rapport à statut juridique islamique par rapport au LOA, le leasing. On va acheter une voiture. Donc location-vente, l'achat, location-vente est halal, il n'y a aucun problème, tu peux le faire. À partir du moment où c'est une location qui aboutit à la possibilité d'acheter ou non le produit, une voiture ou autre, c'est halal, il n'y a aucun problème. D'accord, même si l'option il nous l'oblige dès le début. Bah oui, mais l'option, non, il te dit tu peux acheter comme tu peux ne pas acheter. On est bien d'accord, c'est ça un leasing. Dans tous ces contrats-là, oui, mais dans tous ces contrats-là, au moment de la signature du contrat, il nous l'oblige de la signer. De signer quoi? De signer comme quoi on prend l'option à la fin, on la rachète la voiture. Oui, mais est-ce qu'on obligatoirement on l'a racheté? C'est plus un leasing. Non, un leasing, c'est tu as le choix de racheter ou de ne pas racheter. Mais non, sinon c'est le LLD, location longue durée. Quand c'est la location longue durée, il n'y a pas de souci. Donc tu es en train de me dire qu'un leasing où c'est une location avec non pas option d'achat mais obligation d'achat, donc c'est plus un leasing. C'est jusqu'aujourd'hui. Je pensais que c'était une option le fait d'acheter. En fait, aujourd'hui, quand ils nous vendent ça, c'est une obligation. La banque, elle va faire quoi avec la voiture au bout de 3 ans?
Elle va pas la récupérer. Non, mais la question, elle n'est pas là. C'est est-ce que juridiquement, sur le papier, il est mentionné que c'est obligé d'acheter ou c'est une option? Est-ce que c'est option d'achat ou obligation d'achat? Ils disent option d'achat, mais on va les voir. Moi, je suis désolé. Option, ça veut dire que c'est pas obligatoire. Oui, mais optionnel, c'est qui n'est pas obligatoire. Oui, mais au moment de signer le contrat, ils nous disent, moi je leur dis, je veux pas la voiture à la fin. C'est un exemple. Moi, je leur dis. Non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas leur dire ça. Toi, tu dois ne rien dire, être locataire comme n'importe quel locataire. Et avec la mention optionnelle de dire qu'à l'issue du délai de location, vous avez la possibilité de payer une somme, le reliquat du prix de la voiture, et d'en devenir propriétaire et non plus locataire. Mais on le signe, c'est la valeur résiduelle. Moi, en tout cas, ce principe-là, il est halal. Il n'y a aucun problème. D'accord, ok. L'autre, non. L'autre, non. L'autre, le fait on vous oblige à acheter, pour moi, il n'y a pas de problème aussi. Hein. Merci, Mehdi. Ali est à Argenteuil. Bienvenue, Ali. Vous avez 2 minutes. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Mon frère, je suis pas d'accord avec vous, ce que vous avez dit tout à l'heure pour la femme concernant le travail et concernant en fait les gens du bled qui ramènent. Attention, là on n'a pas généralisé, on a donné un cas, on n'a pas dit que c'était tout le cas. Ouais, mais que ça soit bien clair, c'est pas tout le monde. Il y a des gens du bled qui sont très bien, Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Moi, je viens du bled, d'accord. Et j'ai travaillé dans les bureaux, d'accord. J'étais cadre et tout, et je vois comment on traite la femme ici. Je suis désolé, elle est très maltraitée. Je suis vraiment désolé. Au niveau de salaire, au niveau de comportement. Les gens, je suis désolé de le dire, mais à chaque fois on la touche. Je ne vais pas continuer à parler comme ça. Ali, vous parlez de la femme qui travaille, une femme dans une activité qui travaille. Je précise. Qui subit des harcèlements sexuels et moraux. C'est ça que vous voulez dire. Voilà, exactement. Je voulais pas. Les gens. Donc pour éviter cela, il faut mieux qu'elle reste à la maison, c'est ça? Non, pas du tout. J'espère que c'est pas ça qu'on a compris. L'islam, il a bien autorisé la femme à travailler, mais dans des conditions. Moi aussi, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. J'ai dit qu'il ne fallait pas qu'elle soit un objet de désir. Vous avez dit, il travaille. Vous l'avez pas précisé. Si, j'ai précisé. J'ai dit à la fin, si vous m'avez entendu, que à condition qu'on précise que c'est bien une personne qui est là pour travailler, non pas pour être une source de tentation et de désir et de plaisir pour les autres hommes qui l'entourent. J'ai bien précisé ça, si vous m'avez entendu jusqu'au bout. Ne prenez pas que seulement la partie. La femme est là pour travailler et même, c'est la loi aujourd'hui. La loi ne permet pas à une femme de profiter de ses atours pour elle-même aussi commettre des actes d'harcèlement sexuel. Puisque Bien, Ali, vous arrivez un peu tard, le débat est passionnant. Ouais. Merci de nous avoir suivis, Imam Abdelali. On vous retrouve samedi prochain. Dans un instant, Maître Serran est avec nous. Beurre FM, Rai et Alain.